Yang, bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Yang, Boni. Ouais, ça va. Avant toi, une émission, on a dit que ça geste mon bien. J'aimerais que tu fasses un geste. Ouais. Un geste qui va vraiment nous faire du bien dans cette émission. Personnellement, moi, ça va me faire énormément du bien. Que ça sera Alpha Mbote. Alpha. Mbaya. Moi, je suis Alpha, mais je t'ai cherché, je t'ai pas vu. Hein. Je suis arrivé au studio, mais finalement... ça Alpha Mbote. Ah d'accord, je lui donne encore une fois pour toutes. Pour toutes, ou bien ça continue? Bon, continue. Bonjour Alpha, je te souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, surtout, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de notre président. Oui. Béton. Il mérite beaucoup, hein. Oui. Sa vie a risqué hein, pour la RDC. Et Dieu le protège parce que je sais, moi personnellement, depuis le début, avant non, je vois tes publications dans les groupes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ah d'accord, c'est que... non, ça se comprend. Je suis chrétien, je crois à ce qu'il est en train de faire parce que, selon Dieu, il pourra régner toujours au milieu d'une grande hostilité. Plus il y a hostilité, plus il gagne. Alors son anniversaire a beaucoup de raisons d'être ici en RDC, partout au monde aussi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Oui, bien sûr. Joyeux anniversaire à vous, très cher président. Ouais. Alors, docteur Yang, nous allons conclure avec notre sujet aujourd'hui, les 10 conséquences immédiates et lointaines de l'avortement. Oui, ce sujet, j'ai eu quand même le temps aujourd'hui pour la première fois, parce que moi, je ne fais pas de vidéos. J'ai essayé de faire la vidéo, mais ça ne tenait pas toujours. Et c'est invité, c'est ça? Ouais, je n'ai pas mis, mais j'ai quand même donné le programme. Pour ceux qui me demandent, mais à quand Epiday, finalement, par rapport à mon émission, hein, la revue de santé, ça passe. Ah, vous avez prêt avec Club Santé? Oui, bien sûr, Club Santé également. Voilà pourquoi je profite en annonçant combien. Bientôt, je pense le directeur de programme doit préciser à quand ça doit passer, dans la semaine ici. L'émission, c'est déjà bon. Et vous allez suivre des bons sujets. D'ailleurs, c'est le même sujet. Oui. Nous l'avons développé beaucoup plus dans Club Santé. Très bien. Ça passera à chaque fois. Encore une fois, je salue Alpha qui est mon réalisateur de l'émission. Apparemment, tu as rigolé beaucoup. Il m'a compliqué récemment. Et puis, après tout... Yang. Je ne peux pas le rejeter. Yang, s'il te plaît. Yang. Est-ce que Pembe y a clinique na baté kango? Acheter quoi? Pembe y a clinique na yo baté kango? Non. Baté kango te? Na simaso wa mela milingele la kayo? Parfois oui. Alors maintenant, je disais encore, à part l'émission Club Santé, toujours Alpha qui est mon réalisateur de l'émission Belle Histoire. Cherchez-moi Alpha, s'il vous plaît. L'émission sur la sexologie. Non, il y a des bons sujets. Fabrice, il y a des choses que je n'ai pas encore dites ici, hein, sur le TV. Ok. Non, ça serait impeccable. Des choses lorsque tu n'es pas encore marié, bien sûr, bientôt. En fait, je t'ai dit les choses. Alpha sera comme ma cobaye. Hein, il sera avec moi, toutefois, oui. Okay. Je vais l'encourager. Je peux l'inviter? Je l'ai beaucoup taquiné récemment, mais au moins, vous devez vous rendre compte combien il y a des bons sujets qui vont aider tous les mariés. Très bien. Comment vivre leur vie, normalement harmonieuse et tout. Et voire même des célibataires. Ça sera comme la lumière pour eux. Hein, ça va les aider. Comment vivre l'harmonie conjugale. Je me souviens, mon premier livre, là c'était à Lumbashi quand je faisais encore la médecine. Et avant d'aller en Chine... Ah, vous écrivez aussi? Oui, bien sûr. Okay. C'est ici, bon, Siloé m'a pris beaucoup de temps. Et puis je vais revenir sur la façon dont j'écrivais avant. Mon premier livre, c'est intitulé, parce que je voulais actualiser ici à Kin, c'est sur l'amour, la satisfaction sexuelle et l'harmonie conjugale. Qu'en pensez-vous? Ah, l'amour, très bien. La satisfaction sexuelle et l'harmonie conjugale. Qu'en pensez-vous? Il y a toute une thématique à laquelle je donnais des réponses. C'est magnifique. On doit savoir c'est quoi l'amour, combien de types même d'amour. Parce qu'actuellement, les gens ne vivent pas le vrai amour qui est authentique. Est-ce qu'on peut résumer la vie conjugale par la satisfaction? Non, c'est une des parties. Donc la satisfaction sexuelle, là je précise sexuelle, bien sûr, très bien. Parce que ça peut être une satisfaction seulement amoureuse, sociale, tout ça, ou spirituelle. L'homme peut être fort dans la prière, c'est bon pour la femme. Ou bien l'homme peut être bien, il a un bon comportement, c'est une bonne satisfaction, tout ça pour la femme. Mais surtout, je précise bien,
il s'agit de la satisfaction sexuelle. Très Pour y bien. arriver, il y a des principes. Parce que vous le savez bien, l'amour peut exister, oui, mais à condition qu'il évolue. Mais pour que l'amour évolue, il y a une expression, il y a une force, quelque chose qui puisse donner une sorte de tonus à booster. Ça s'appelle rapport sexuel. Donc le rapport sexuel, c'est l'expression de l'amour dans le mariage. On ne se marie que... J'ai une question qui se cache derrière. Les femmes qui trompent leur mari en cherchant la satisfaction de plusieurs partenaires hors mariage. Est-ce que c'est lié à leur passé ou c'est l'insatisfaction? Oui, moi, j'ai fait la psychanalyse dans mon domaine de la médecine en Chine. J'ai toujours eu du mal à parler de choses négatives. Tu as dit les femmes qui font quoi? Qui trompent leur mari. Oui, moi, je n'aime pas dire ça. C'est vrai? C'est un message que tu transmets. Comment ça? Et c'est pas bon. Oh là là! Voilà à quel niveau. Il y a des sujets ici, je précise à Siloé. Quand vous intitulez certains sujets par rapport aux raisons du cœur, je me dis, est-ce que ces gens comprennent avec moi? Comment ça? Que c'est une sorte de sensibiliser le mal sans que vous le sachiez. Comment ça? Vous transmettez les ondes négatives dans le mariage et vous ne savez pas ce que vous faites. Voilà à quel point je me dis, quand on est ici, on doit être spirituel. Mais c'est un fait social. On doit être spirituel et drôle. Hein, vous voyez, Yang. on ne peut pas travailler avec la chair comme Yang, ça. c'est un fait social. Oui, un peu. Yang, c'est un fait social. Bon, j'essaie d'être gentil pour ne pas être vrai, bien sûr, par rapport à ce que tu viens de dire. Parce que moi, ça ne me fait pas du bien. Je sais le pouvoir de ce que tu dis. Le pouvoir négatif dans le couple et tout. Et alors, au moins, je peux dire, l'insatisfaction, c'est une réalité, Fabrice. Beaucoup de femmes, suite aux réseaux sociaux, comme tu l'as dit, elles arrivent à recopier certaines choses. Il y a des messages négatifs qui tombent comme de la pluie dans des réseaux sociaux, disons, lorsque mon mari ne me satisfait pas, comment je peux demeurer toujours dans ce mariage? Pourquoi pas vivre ma vie alors que le mariage a été fait pour la consommation régulière du sexe? Et au cas où le rapport sexuel ne donne pas la satisfaction, alors pourquoi demeurer toujours esclave de cet homme? Je peux me débrouiller ailleurs, c'est-à-dire je peux se casser tout, je fais le divorce, je peux aller me marier ailleurs et pour procurer justement mon plaisir. En réalité, la femme paraît pense que le meilleur est ailleurs, alors que tous les hommes sont stressés. Or, le stress devient un des facteurs permanents des troubles sexuels chez les hommes. Les mêmes femmes donnent encore les troubles sexuels à leur mari secondairement. Alors que l'homme n'avait pas ça, par exemple. Parce qu'actuellement, tu sais, Fabrice, le monde s'est décidé. Donc, à travers nous appelons l'ordre mondial, bien sûr, les Occidentaux, les Américains, pour mieux détruire l'Afrique, le continent africain, ce n'est plus les hommes qu'il fallait attaquer, mais il faut plutôt passer par les femmes. Détruire la femme dans le foyer, lorsque la femme devient mauvaise à cause des réseaux sociaux, tout ce qui se passe, c'est facile. Hein? Il faut lui bombarder en lui donnant des pilules. Il faut ceci, cela. Il y a plusieurs choses qui vont modifier justement la femme. Donc la femme, conséquent, la femme est la victime du XXIe siècle. Non, elle n'est pas victime, elle est l'élément qui détruit actuellement le foyer. Je te dis ce qui est vrai, c'est mon domaine. Je n'ai pas compris. Alors, c'est que actuellement le système est tel qu'il faut passer par la femme, détruire la femme, et bien l'homme sera vulnérable et malheureux durant toute sa vie. Un homme peut venir ici, sa femme, bon, il travaille, tout ça, mais parce qu'à la maison ça n'a pas été bien, sa femme peut-être lui a lancé une parole qui est comme un venin, une sorte de toxine, dans son cerveau, dans son cœur. L'homme sera perturbé, il est ici, bon, il ne va pas bien faire tout son travail. Pourquoi? Parce que depuis la maison, la femme a su comment lui parler de quelque chose qui va lui faire mal, et à un moment donné, l'homme sera vulnérable, de plus en plus, un homme stressé. Lorsqu'il veut procéder au rapport, c'est un homme faible sexuellement. Voilà pourquoi je toujours demande aux femmes de savoir que faut-il préparer pour l'homme. L'homme qui a travaillé longuement dans la journée, l'homme qui est stressé, peut-être n'a pas touché jusque-là son salaire. Alors, la femme peut être une sorte de tonicité. Donc, la femme peut lui donner du tonus, hein, une sorte de... il peut booster son énergie sexuelle en lui préparant parfois certains aliments. Le clou de girofle ici, le curcuma par exemple, le gingembre, ce sont des épices qui peuvent remonter l'énergie sexuelle chez l'homme. À quoi sert le fait donc? Pourquoi penser seulement à faire le divorce? Pourquoi divorcer seulement avec son mari? Alors qu'il y a plusieurs solutions, plusieurs remèdes à la maison que la femme peut-être ignore. Moi je pense qu'au lieu de penser à casser, donc à quitter l'homme parce qu'elle est insatisfaite, le mieux c'est poser même la question à cette émission. Club Santé plutôt épidé ici. Et vous avez un numéro aussi. Je vais donner le numéro à la fin. Vous voyez qu'à un moment donné,
il y a moyen de donner solution à une telle femme qui s'est plainte parce que son mari, peut-être lui aussi, il prenait beaucoup de produits excitants avant le mariage. Tu vois un peu? La femme? Non, les hommes. Les hommes. Fabrice, je te dis, il y a des hommes qui ne savent pas ce qui va se passer demain dans leur foyer. Il est célibataire, il s'est dit, bon, j'ai rendez-vous avec une fille. Alors, il s'est dit... Oui, il veut prendre tout ce qui est comme boisson que les gens fabriquent comme ça, son dosage bien donné. Il prend, il est excité, soit il achète des produits en pharmacie. Des produits en pharmacie, il achète Kifarou, Force, Fox, n'importe quel produit, il arrive, il achète. Mais il prend ces produits, il est excité. Pourtant, ces produits-là fabriqués, c'est pour les gens de 3e âge. Hein, lorsqu'ils sont faibles, on peut leur prescrire un moment, essayer de remonter les relations sexuelles. Donc, les jeunes prennent les histoires des jeunes vieux. Bien sûr. Et parce qu'il sera excité, sa copine arrive et puis le rapport sexuel se fait bien. D'ailleurs, c'est un homme qui ne fera pas bien le rapport avec émotion, avec plaisir. Comment ça? Pourquoi? Mais parce qu'il est mal excité, les effets secondaires vont le déranger. Il y a la rougeur des yeux, le cœur va battre vite, il y a des maux de tête qui se retentissent. Et la personne se sent mal à l'aise, malgré lui, mais il a l'érection, il fait le rapport, il éjacule et c'est tout. Dans 4 heures, c'est fini avec cette force. Et demain ou après-demain, il sera encore obligé de prendre, mais lorsqu'il sera marié. Parce que le corps a déjà développé ce que nous appelons en médecine la pharmacodépendance. Donc, l'homme devient pharmacodépendant. Et finalement, il ne sait pas réaliser ou accomplir l'acte sexuel sans pour autant être excité. Donc, sans pour autant prendre des excitants. Pourtant, les excitants là détruisent la personne. Non seulement ça va affecter le cœur comme effet secondaire. Et la circulation sanguine. Bien sûr, la circulation du sang. Il y aura l'hypotension ou alors l'hypertension. Il y aura des maux de tête en récurrence. Il y aura le changement de comportement. J'aimerais qu'on discute sur cette affaire. Mais ce n'est pas le sujet. Non, ce n'est pas le sujet. Ouais. D'accord. Ouais. Docteur, je suis à Kin. Tout à Kinshasa. Ouais. Ils ont des comme sous Amélie Babière brune. Amélie Babière brune et coquille. À côté whisky. Amélie qui a un rendez-vous. Il a un rendez-vous avec sa copine. Amélie bière brune, Amélie whisky. Elle a sanctionné mon tour rouge, bouma, maman et consort. Elle a karaté. Elle a sanctionné banzete. C'est grave, oui. Banzete. C'est juste pour la satisfaction, pour satisfaire sa femme, bien évidemment. Alors, quelles sont les conséquences que nous doit courir en faisant toutes ces histoires-là? Ouais. Fabrice, je t'ai dit, nous recevons plusieurs cas comme ça en consultation. Il y a des jeunes qui viennent souvent, me disent, sous cet angle de choses, disons, docteur, avant le mariage, mais j'étais bien, je faisais pas bien de rapport. Bon, lui s'est permis avant le mariage déjà. Et puis, c'est pourquoi il était obligé de prendre tout ce qu'il y a. Est-ce qu'un homme marié aussi peut consommer ces histoires pour satisfaire? Non, c'est ça. Donc, les mêmes conséquences vont se retentir chez même les mariés. Donc, ça ne choisit pas. Le fait que l'homme prend comme ça en mélangeant tous ces produits traditionnels, parfois modernes, tout ça, en mélangeant, plus en même temps whisky. Parce que le whisky a 40% d'alcool, et au-delà même de ça. Et alors, finalement, une personne qui prend du whisky, mais c'est grave. Parce que toute boisson alcoolisée est d'abord excitante, est d'abord stimulante. Toute boisson. C'est un excitant, oui, c'est un excitant au départ. Ça a des molécules capables de stimuler l'homme. Il y a une stimuli là, qui se trouve là. Et puis l'homme, quand il prend, Joël Mongal Oyoki, il est excité. Oui, finalement, du coup, l'homme aura la joie tellement de procéder au rapport. Il est excité, il se sent un peu dans la passion. Parce que, tu sais, bon... normalement, le produit qu'on devrait donner à un homme qui a des troubles sexuels, nous en avons. Nous donnons des produits, nous soignons... Non, on ne dit pas ici à la télé. Sans effet secondaire. Non. T'es tout le bon à la TV, pardon. À la télé. T'es pas client, bah, comme belé. S'il te plaît. Il y a les gens... Ah, d'accord. Tu dis que les gens auront besoin de ça. Non, j'ai dit, ah, d'accord. Pardon. Alors, je fais cette parenthèse-là. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir ou pas. Alors, j'ouvre la parenthèse. Allez-y. En fait, j'ai dit bien le fait que... Parce que le produit qu'on devrait donner à une personne qui a des troubles sexuels, qui veut vraiment satisfaire sa femme, je dis bien son épouse. Et puis, il y a des produits pour ça. Nous, personnellement, nous en avons. Ce sont des produits qui n'ont pas d'effet secondaire. Naturellement, tout ça, même si l'homme a une impuissance, qui date depuis longtemps, alors la personne fait ce que nous appelons la panne sexuelle.
c'est-à-dire il procède au rapport aujourd'hui, tout de suite avec sa femme, mais du coup, il n'arrive pas. Après, il s'est dit, ça ne marche pas, il y a perte de direction. Ça s'appelle panne sexuelle. Mais quelques minutes après, il peut sentir qu'il y a réaction qui revient. Au fur et à mesure, il y a ces phénomènes s'appellent panne sexuelle, c'est-à-dire troubles sexuels érectiles. Très bien. Et finalement, demain ou après-demain, il sera impuissant. Or, une personne impuissante, c'est un homme qui peut être même stérile, hein, parce qu'il n'a pas libéré sa semence. Ok. Alors, mieux vaut même un éjaculateur précoce qu'un impuissant. Et voilà au moins les produits que les hommes prennent avant le mariage, même pendant leur mariage, ces produits, ça doit soit provenir de médecins. Malheureusement, il y a actuellement des médecins qui prescrivent aussi des mêmes produits excitants, et l'homme s'achète cela en pharmacie parce que son médecin lui a prescrit, sans savoir combien la personne a déjà utilisé ça depuis qu'il était célibataire, et que ça ne répond même plus hein, dans son corps. Et l'homme devient pharmacodépendant, il est faible, il ne dépendra que de médicaments. Or, ces médicaments-là, comme tu viens de dire, faisons ce mélange. Mais non, la synergie médicamenteuse là n'est pas permise. Ok. Et ça va faire l'antagonisme médicamenteux. C'est-à-dire, ça va se contredire. C'est le médicament le plus fort qui va dominer sur le plus faible. Ok. Or, le plus faible peut avoir aussi d'autres bienfaits ou indications, malheureusement. Donc, en réalité, il y aura des conséquences telles que l'arrêt cardiaque sur place. Sur place. Bien sûr, tu entends souvent, il y a même des professeurs des universités qui meurent dans des hôtels. Et récemment, il n'y a pas longtemps, j'ai examiné un autre étudiant et il a des pilules dans sa poche, mais je pense qu'il ne me suit pas. Non, il a traversé des pilules. Oui, il a traversé. Depuis là, Brazza, il ne me suit pas. Alors du coup, vous allez, il a la pilule dans la poche. Et c'est un frère en Christ. Ce qui est grave. Donc, quelqu'un d'une grande église, je ne sais pas de quelle église, mais au moins. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Mais non, il m'a dit, j'ai analysé le fait avec lui. J'ai dit, mais pourquoi tu as la pilule du lendemain dans ta poche? Il dit, j'ai rendez-vous avec ma chérie, tout ça. Et finalement, parce que quand il va finir de faire le rapport, il lui donne cette pilule, la fille prend, mais la fille ignore que l'enfant a déjà eu lieu depuis quelques heures. Ok. Donc, après 5 jours, la fille peut toujours prendre, mais elle tue l'enfant qui vient d'être formé. C'est là que nous allons parler des conséquences immédiates et lointaines de l'avortement. Très bien. Alors finalement, c'est un peu, je demanderai aux jeunes d'éviter de détruire les enfants. Ouais, ils doivent éviter de détruire les enfants d'autrui. Comment vous pouvez détruire et la fille qui va se marier à un autre homme et vous détruisez même ses enfants? Mais de quel droit peux-tu faire ça? Parce que non, il y a la pilule quelque part, soit un médecin congolais, un Quinois précisément, a dit non, prends la pilule. Un médecin rwandais en fait. C'est un rwandais, il fallait le dire comme ça. Il lui a dit non, tu prends la pilule, tu lui donnes. Un vrai Congolais ne peut pas faire ça. Même si nous sommes stressés, mais nous ne pouvons pas faire ça. Alors finalement, vous allez vous rendre compte combien, parce que son médecin lui a dit, ça devient une sorte d'accoutumance. Chaque fois, il achète la pilule, il donne à sa chérie et consomme. Mais un jour, il va l'abandonner. Mais la fille viendra quand elle est dans le mariage avec un autre monsieur. Il vient, docteur, je ne tombe pas enceinte. Mais l'homme n'est pas le seul, bien évidemment. Il y a des femmes, il y a des filles qui le font déjà. Elle achète personnellement. Oui, Fabrice, je t'ai dit, lorsque tu fais 1 mois, 2 mois, tu étais avec une fille, tu l'as vue quelque part. Elle a une bonne santé, tout ça. Mais 2 ou 3 mois, tu la vois, elle a grassé comme ça. Elle est bizarre, elle est devenue obèse. Elle prend des pilules. Comment ça? Oui, bien sûr. Parce que les pilules augmentent le poids. Et la personne développe le poids et l'obésité aussi. Ok. Parce que la pilule donne plusieurs conséquences. C'est pareil, il y a des médicaments, des produits excitants que tu as évoqués. En prenant cela, non seulement la personne fera la belle mort, parce que le monsieur dont je parle qui avait la pilule me dit, docteur, je voulais me rencontrer avec ma chérie, je fais des rapports avec lui, avec elle. Il est fier de me dire comme ça. Ok. Et puis après, je veux à la morgue, parce que notre professeur est décédé à l'hôtel, et sur une fille. Et la fille a pris fuite, hein, et puis il a pris les contacts, tout ça, et le véhicule. Quand le bâtiment est limité, s'il te plaît. Non, pas limité. Non, franchement, c'était pas limité aussi. Ah, ok. C'était pas limité, c'est un autre cas. Alors finalement, le professeur là est mort comme ça. Et la fille avait seulement appelé la dame, il dit, madame, il a dit à Lingala, je sais pas, je vais imiter un peu. Il a dit. Mais le band est bien, hein? Maman, émission. Naouti. C'est bon, tu comprends. Il a dit encore, maman, obenga numéro yote,
et le caté. So, lobby est belé na au finga yo. Ça, c'est quelle bêtise. Et la fille a tué quelqu'un dans la chambre d'hôtel. Oui, mais bien sûr. Et puis, elle prend le contact de ses papas qui est déjà amoureux de cette fille, mais le papa a piqué une crise parce que ça a lâché. Il a pris, à côté, il y avait même mouton rouge à côté. Et puis, il a pris les produits excitants. Comment, je ne sais pas, le tableau que tu as tracé comme si tu le faisais aussi. Mais du coup, je pense que tu peux pas donner la précision. J'ai vu Akin. Ah d'accord, moi. Ouais. Et puis il a pris, il s'est excité au-delà. Maintenant, parce que le problème c'est quoi? Le mécanisme physiopathologique de ce qu'il vient de prendre, c'est que le cœur sera excité, poussé à pomper une grande quantité de sang, alors que le cœur là n'a pas été fait pour pomper une grande quantité de sang comme cela. Ces jours-là, les médicaments ont poussé le cœur à pomper afin que l'organe génital soit en érection forte par rapport à l'érection d'avant. Et ce qui n'est pas bien, alors finalement le cœur sera obligé de se contracter au fur et à mesure et ça lâche parce qu'il y a hyperactivité cardiaque et ça lâche, la personne fait ce que nous appelons en sexologie la belle mort. Donc la belle mort, si tu veux mourir Fabrice, fais ça et tu mets sur ta femme à l'hôtel et puis et finalement on te ramasse. On va faire des cérémonies ici. On va arrêter la femme? Ouais, non, la femme va fuir parce qu'on ne les arrête pas. C'est vrai? Elles sont prudentes. Elle fuit souvent parce que si elle voit carrément, le monsieur a poussé des cris. Elle pensait que... Oui, la fille pensait qu'il est excité, il est en train de jouir. Mais une mauvaise jouissance, c'est telle qu'il pousse des cris bizarres. Mais pouf, et peut-être c'est un papa hypertendu au départ. Peut-être c'est un papa diabétique, avec un gros ventre. Mais la fille est en train de continuer à toucher son ventre. Et du coup, le monsieur regarde avec l'œil comme ça, il n'arrive pas à parler, il est essoufflé, il est étouffé. Comme pour dire, essaie de me pousser et que pour que je puisse m'allonger au lit. Mais c'est trop tard, il n'arrive pas à parler, tout ça. La fille dit, et comme il boye, pardon. Et puis directement, il prend, la fille comprend que réellement ce monsieur est en train de mourir. Et finalement, il prend ses contacts et tout. Elle part, elle appelle quelqu'un pour dire, aux gens, pressé. Il appelle son ami, qui sait conduire, hein. Pouf, directement, ils prennent le véhicule de ses papas, ils sont partis. C'est là qu'elle peut lancer l'appel à une maman pour dire, ton mari est de l'autre côté, dans tel hôtel, telle adresse. Et ne m'appelle pas parce que le numéro ici ne passera plus. Et c'est le téléphone de ce monsieur-là. Elle a pris et le téléphone et le véhicule. La fille est partie. On ne saura pas qui est cette fille-là parce que le papa faisait des choses en cachette. Hein. Peut-être ce jour-là, il n'a pas amené son garde. Alors au moins, ce sont des choses à décourager. Il y a des hommes qui meurent de ça. À cause de ça, même des hommes de Dieu. Il y a un autre pasteur, je me souviens, il est venu de quelque part. Et Dieu l'a béni, mais finalement, il a fait ça. Il était mort aussi, il est parti. On l'a déjà enterré. Tu vois à quel point, en réalité, beaucoup de filles font courir des risques aux gens parce qu'elles veulent toujours être satisfaites. Les hommes également qui se donnent à faire n'importe quoi. Ils vont finir mal la vie, soit pendant le mariage, ce sont des hommes faibles, impuissants. Et ils ne sauront pas satisfaire leurs femmes. Et leurs femmes peuvent les quitter, comme tu viens de le dire. Très bien. Salut Epidé, c'est Maria Dembo depuis quelque part. J'ai salué Dr Young. Merci beaucoup. Salut Epidé, c'est Sephora Mantuidi. J'aime beaucoup votre émission. Salut trop vite. Tu as cité Maria? Maria Dembo. Ah d'accord. Ouais, c'est ma meilleure amie. Oui, elle veut la saluer. Merci beaucoup. Salut Epidé, j'aime beaucoup votre émission. C'est Ketia Chilumba depuis quelque part. Merci beaucoup. Bonjour Epidé, c'est Magimpia. J'aime beaucoup ton émission, ça fait longtemps, nous sommes là, nous sommes déjà des retours. Merci beaucoup. Salut Epidé, salut à vous aussi. Bonjour Epidé, c'est Diane Mboukas. J'ai anniversaire à mon fils Béni Maloula. Béni Maloula. Béni Maloula. Merci beaucoup. Alors, Dr Young, quelles sont les conséquences immédiates et le thème de l'avortement? En tout cas, j'ai mal au cœur parce que nous recevons plusieurs cas. C'est-à-dire beaucoup de femmes, une fois, elles étaient célibataires, elles faisaient n'importe quoi et consorts, soit elles faisaient beaucoup d'avortements, soit à travers même des pilules, il y a des avortements qui se font sans que beaucoup de femmes ne se rendent compte, alors que les pilules ont été faites pour l'espacement des naissances, pour empêcher à ce qu'il y ait la grossesse, mais ce qui n'est pas évident dans la plupart des cas parfois. Alors, parce que la femme a fait beaucoup d'avortements, et dans le mariage, ou alors avant le mariage,
ou après le mariage aussi, donc il y a parfois divorce, hein, et s'attend à ce qu'un autre monsieur puisse la prendre en mariage. Mais à tout moment, la femme s'est dit, bon, je réalisais beaucoup d'avortements. Est-ce qu'elle se pose des questions? Y a-t-il des conséquences, soit immédiates ou alors lointaines? Nous disons, il y a plusieurs conséquences, et c'est ce qu'on va citer. Aujourd'hui, nous citons, vous avez dit, c'est combien de conséquences? C'est dit vous avez précisé? Non. En 10, termes des nombres 10 des conséquences. 10. Oui, c'est 10. 10. C'est que j'ai entendu, j'ai reçu des cas des gens des Bas-Congo. Ok, Congo central, les changeants. Ils viennent se soigner. Mais lorsqu'on prononce le chiffre 10, ils disent 10. Moi, je ne comprends pas. 10. Même ici à Kenya, il y a ceux qui disent 10. 10, ça veut dire quoi? 10, peut-être c'est l'harmonie, ils veulent l'harmonisme, mais moi je pense qu'on dit 10, non? 10? Il y a une question à pour la outil Braza. Autant gâté, s'il te plaît. Ouais, je ne peux pas lire. Attends, oui, je vois maintenant. Donc, non, je ne l'ai pas. Il va poser la question pour savoir les produits pour... non, c'est bon. Le prolongement de l'organe génital. Il y a des produits, non, aujourd'hui j'accepte, il y a des produits, nous on en a. On en a, mais en réalité, il ne faut pas tomber, que la personne tombe dans ce fanatisme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de trop chanter dans des télévisions, disant, nous avons des produits pour allonger l'organe génital des normes et tout ça. Mais parfois, les gens là... c'est pas normal. Oui, c'est pas normal, mais les gens arrivent et puis ils trouvent que ce n'est pas le cas. Mais en réalité, il y a des produits. Ces produits-là jouent plusieurs rôles. Hein. Ça dit parce que bien avant de donner à la personne ces produits, qui n'ont pas d'effet secondaire, surtout, parce que la personne peut soit prendre, soit utiliser, mais au moins, au bout de quelques jours, la personne a de bons résultats et ça demeure comme ça. Okay. Donc la personne ne sera pas dans un traitement à vie, hein, et puis ça peut prendre 10 jours, 20 jours, ça dépend. La personne peut même utiliser ces produits à la maison, mais au moins, il y a un traitement pour ça. Tu sais, Fabrice, quelqu'un peut allonger son organe génital. C'est comme tu es là, tu as tes muscles, n'est-ce pas? Tu développes tes muscles, mais en réalité, tu peux aussi développer n'importe quel organe de ton corps, comme tu le veux, parce qu'il y a des muscles. Là où il y a des muscles, tu peux développer. Donc les gens pensent seulement aux médicaments, alors qu'en réalité, les médicaments seuls ne peuvent pas toujours trouver. Donc ce n'est pas seulement des médicaments qu'il fallait utiliser. Mais la personne peut développer son organe génital en dehors des médicaments. Et vous voyez, dans mon émission Club Santé, plutôt belle histoire sur la sexualité, je vais parler de ça. Comment augmenter l'organe génital et sans pourtant même faire allusion à des médicaments. Si vous voulez des médicaments, vous allez appeler mon numéro. Il y a ces produits-là qui sont hyper efficaces, capables de soigner ce qui était à la base de la diminution de cet organe génital. Mais aussi, il y a d'autres personnes, ça ne peut pas marcher parce que dans leur famille, naturellement, ils sont comme ça. Et on ne peut pas ajouter ce qui n'est pas héréditaire aussi. Hein? Parce que tout provient, ça peut arriver qu'en famille, tout le monde fonctionne bien, et tout le monde a un bon organe génital, normalement, et tout ça, présentable selon la mensuration. Mais du coup, la personne, parmi ses frères, on se rend compte que chez lui, ce n'est pas vraiment à la hauteur. Il y a une petite diminution. Ça peut être réduit à des maladies. Ça peut être réduit même à des masturbations. Parce qu'on ne soigne pas pour soigner. On doit d'abord connaître les causes. Pourquoi la personne ici devient à ce stade alors que son organe génital pouvait être à la hauteur selon la mensuration, sa taille et tout. Mais pourquoi ça diminue? C'est qu'il y a plusieurs causes ou facteurs. Ça peut être le fait de se masturber trop, par exemple. Un homme qui se masturbe, il va comme ça. Tu vois un peu. Il va un peu comme ça, il descend. Quand la personne se masturbe en faisant ce qu'il fait, il monte. Au lieu d'allonger, mais lui remet encore son organe génital, ça sera en tronc. Tu comprends un peu, Fabrice? Donc ce n'est pas bon. Alors que les méthodes que nous donnons souvent, avec tous ces produits, la personne doit aller dans ce sens, en allongeant. Et c'est possible, comme tu peux développer tout muscle du corps, même l'organe génital a ses muscles, tels que il y a des muscles bien sûr qui peuvent se développer, même sans médicaments. On a tous ces produits efficaces et qui donnent de bons résultats. Très bien. En fait, c'est ce que j'allais lui dire. Merci beaucoup, Dr Yang. Nous allons vous retrouver le jeudi prochain, bien évidemment. Comment ça? Ouais. Dans l'émission, j'ai fini mon émission. Ouais.
Mais je n'ai pas compris. Ah, tout ce que j'ai dit là, Yeah. ce n'était pas prévu. Ah, Mais ce qui était prévu, on pouvait parler des conséquences. Voilà, on va prochainement, je promets aux gens, donc le jeudi, ça sera le jeudi, n'est-ce pas? Le jeudi, ouais. Nous allons parler des 10 conséquences, justement de... Je pense que Coco, comme il s'apprête, il va balancer l'émission. Il est là derrière toi. C'est sur le nez, Yona. Ouais. Alors, oui, le directeur est là, il me suit. Donc, quand il va finir avec l'émission, nous allons balancer déjà sur le même sujet ici. Très bien, merci beaucoup. Ça sera important pour tout le monde. Docteur Young, mesdames et messieurs, c'est un plaisir toujours de vous retrouver.